Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous entourent, quels sont les messages que votre âme, vos guides ont envie de vous donner aujourd'hui. Alors il s'agit ici d'une vidéo qui est intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez la regarder au moment de sa sortie, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être même dans un an ou plus. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est simplement le message ici qui correspondra à vos énergies du moment. Alors on va commencer, j'ai déjà mis sur la table quelques petits jeux, donc on va commencer avec l'oracle de la voie astrale pour voir un petit peu justement quel message ressort pour vous. Je tenais aussi à vous remercier pour tous les likes, les partages et les commentaires que vous mettez sous les vidéos parce que c'est ce qui permet également à la chaîne de pouvoir grandir. Donc du fond du cœur, un grand merci pour votre soutien les amis. Alors c'est parti. Nous avons ici la carte des Gémeaux. Alors, c'est pas forcément que vous êtes du signe astrologique Gémeaux, mais en tout cas ici, c'est une carte qui vous permet de mettre en avant votre communication. Ici, vous êtes dans l'adaptation par rapport à votre niveau relationnel, à votre rapport avec les autres. Donc ici, il s'agit peut-être d'une énergie sur laquelle vous êtes déjà en train de travailler au moment où vous regardez ce tirage, mais c'est peut-être aussi un conseil ici qui vous est donné. C'est vraiment de faire preuve de davantage de souplesse, d'adaptabilité. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, mais ici, il peut y avoir plusieurs opportunités, clairement, qui s'offrent à vous, mais attention à ne pas trop se disperser, attention à ne pas rester dans la préoccupation justement de peut-être ton mental. On te demande ici de prendre tes responsabilités en main. Si tu fais face à un conflit avec d'autres personnes, ici on te demande vraiment d'aborder les sujets délicats, oser dire, oser s'exprimer. Toujours dans la bienveillance, on n'est pas obligé de rentrer dans un conflit où on est dans un rapport de force, c'est pas du tout ça, mais en tout cas c'est oser s'exprimer. De toute manière, on le dit souvent et on le rappellera jamais assez, la communication est une clé importante dans justement les relations avec les autres. Souvent on a tendance à avoir des relations qui sont conflictuelles, hein, même au niveau par exemple sentimental. On se dit bah oui mais bon, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, etc. Ok, est-ce que tu lui as dit que c'est quelque chose qui ne te convenait pas et pourquoi ça ne te convient pas? Et après derrière c'est l'échange qui est aussi intéressant, c'est-à-dire écouter ce que l'autre a à te dire. Voilà, en tout cas, on voit qu'en ce moment, tu es en train de travailler justement sur ta manière de communiquer, sur les méthodes que tu mets en place pour pouvoir communiquer tout en étant aligné avec toi-même. Alors, on va tirer une autre carte. Alors d'ailleurs, je voulais vous montrer parce que c'est encore un nouveau jeu, je les adore tellement. Et celui-ci, il est assez spécifique parce qu'en fait, chaque dos de carte a un dessin, donc c'est l'oracle illustré, c'est d'ailleurs un oracle qui est auto-édité, donc si vous souhaitez vous le procurer parce qu'il est très bien pour tout ce qui est justement le développement personnel, l'accompagnement au quotidien de votre cheminement, de votre avancement, je vous mettrai en barre d'informations l'adresse mail pour pouvoir justement vous le procurer parce que celui-ci il n'est pas dans le commerce. Alors on va continuer le petit message avec vous. Donc, comme je vous le dis, c'est l'oracle illustré, vous voyez. Hop, alors j'ai deux cartes qui sont tombées. On va prendre les deux. Ici, on te dit, tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroirs, titres de livres, rencontres. Sois attentif et attentive au hasard. Rassure-toi et fonce. Voilà vraiment le premier message. Tac, vous voyez. C'est tout doux, c'est mignon. Et le deuxième message ici, c'est même si pour l'instant tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Dans ce petit oracle, vous avez en plus un espèce de mantra, une petite phrase que vous pouvez vous répéter, que vous pouvez accrocher sur votre frigo ou tout simplement mettre sur votre table de chevet. Ici, c'est j'accueille
l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment rester ici les bras ouverts pour pouvoir accéder à ce qui vous est préparé en fait dans l'invisible. Alors, on va aller voir également un message complémentaire avec la voix des artisans de lumière. Et après, on va aller faire un petit peu de tarot. Hop, alors ici, oh, je vous la montre, elle est trop belle. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, ne l'oubliez pas, je pense que justement vous êtes en train aussi ici d'en prendre conscience. Et comme on dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Depuis déjà très longtemps, les mystiques, les sages, à travers les différentes périodes de l'histoire de l'humanité, ont prédit cette période précise que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et vous avez décidé, vous, de venir vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prêt ou prête, que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci, vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé et toutes ces expériences en fait vous ont façonné, ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. J'adore cette image, l'image de l'arc-en-ciel. Vous voyez, vous avez toutes ces facettes, vous avez toutes ces colorations en vous. Donc imaginez par exemple une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué au travers les âges, au travers les différentes incarnations que vous avez eues auparavant. Et là, c'est la partie de vous qui aspire maintenant à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête tout simplement à émerger. La vie actuelle, elle n'est pas faite ici pour que vous restiez caché, mais bien pour que vous avanciez et pour que vous puissiez évoluer. Et dans ce bateau dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir amener avec vous justement les personnes qui vous entourent et qui sont prêts à vous suivre. Donc, message très important, très intéressant et très en phase avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Ok, donc on va aller voir avec le tarot. Superbe. Waouh! Waouh! Génial! Alors, ici, il y a un sentiment d'autosatisfaction en fait qui ressort à la fin du tirage. C'est-à-dire, vous avez eu des blessures. Elles peuvent être émotionnelles, mais c'est cette notion de travailler sur aussi les blessures qui sont karmiques. Je le répète, il y a cette notion d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Pour les personnes d'ailleurs qui aiment bien lire, il y a les livres de Lise Bourbeau qui sont très fournis et qui sont très agréables à lire et qui vous permettent aussi de travailler sur ça. Vous pouvez les retrouver assez facilement dans toutes les bonnes librairies. Donc là, ici, il y a cette notion de blessure. Ça peut être des blessures qui sont récentes, ça peut être des choses qui sont anciennes. Mais on voit que justement, vous avez travaillé dessus. C'est-à-dire que déjà, vous en avez pris conscience ici. Vous savez clairement ce qui vous blesse au plus profond de vous. Et vous avez décidé de prendre les choses en main. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans la fuite. Là, vous avez décidé de vous attaquer clairement à guérir ça. Alors on est dans une attaque pacifique parce que ici, le 8 de denier, c'est on travaille, mais on travaille seul. On se pose et on décide de construire sa vie, construire son avenir. Et donc ici, c'est profiter justement de toutes ces blessures que vous avez eues pour maintenant vous forger. C'est un forgeron ici sur cette carte, donc vous forgez votre avenir. Et ici, on vous dit que derrière, il y a un changement radical. On vous parle de transformation, clairement. Donc, le travail que vous êtes en train de faire, parce que ici, ce sont vos énergies, malgré peut-être encore un petit peu de chagrin, malgré encore un petit peu de blessure, vous êtes en train de forger votre avenir.
et clairement ça vous mène vers une transformation et une très belle transformation parce que nous avons ici le 10 de coupe. Il y a quelque chose qui peut être lié vraiment au domaine familial, au domaine sentimental, la création de la famille, de votre famille, les liens que vous avez avec vos proches, avec ceux qui vous sont chers. Donc là, vous êtes en train de mettre en place peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle manière d'aborder les choses pour apporter justement du changement, pour vous séparer, pour couper les liens avec ces blessures qui, entre guillemets, peut-être vous ont empoisonné la vie par le passé et pour vous créer un avenir qui ici est radieux. Le 10 de coupe, on est dans la joie, on nage dans le bonheur, hein, donc il y a quelque chose vraiment... On peut se féliciter. Et là, vous êtes en train de travailler dessus et vous allez pouvoir vous féliciter par la suite de ce bonheur qui arrive. On va aller voir un petit peu en complément avec le tarot doré. Alors, un petit peu, beaucoup de cartes. J'avais le 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler ici de protéger. Se protéger, protéger ses acquis en fait. Hein. Hop. Alors, sur le 3 d'épée, nous avons la carte de la mort. Vous voyez, elle revient ici. Donc effectivement, là ici, c'est stop, c'est terminé, les blessures, le fait... Il y a vraiment cette notion de trahison, mais je le ressens comme je ne me trahirai plus moi-même. Vous voyez, c'est terminé. J'ai donné, j'ai compris et là maintenant j'avance. J'avance avec les moyens que j'ai, j'avance avec ma propre énergie et c'est terminé, je ne veux plus souffrir. Donc, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Je pense qu'il y a un positionnement de votre part. Et maintenant, vous avez aussi cette notion de je sais m'exprimer, je sais dire quand ça va, quand ça ne va pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas, avec notamment cette notion de la carte des Gémeaux, l'énergie des Gémeaux qui est là. Sur le 8 de denier, nous avons ici le 7 de coupe. Alors clairement ici, le 7 de coupe va vous parler... d'occasions. Il y a des occasions intéressantes qui sont à votre portée. Il y a une notion de choix. Donc peut-être que vous avez ici, vous voyez, plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et ici, c'est à vous de voir lequel est le plus intéressant pour vous pour que vous puissiez justement aller vers la réalisation de vos rêves. Donc vraiment, c'est une carte aussi qui va nous parler d'inspiration. Donc allez puiser dans votre inspiration pour choisir le meilleur chemin pour vous. On nous parle également ici de distraction. Donc faites attention à rester focus, à ne pas vous laisser peut-être distraire et donc perdre un petit peu de vitesse. Sur la carte de la transformation, sur la carte de la mort, comme je dis, la mort est un passage. Ici, clairement, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle importante. Il y a un changement. Mais ce qui est hyper positif, c'est qu'on passe d'une énergie ici qui était lourde, qui était compliquée, qui était pesante, à quelque chose de radieux. Là, on a vraiment cette notion de soleil. Donc, on va aller voir le message qu'il y a en supplément sur la transformation. Et nous avons le 4 de coupe. Ok, intéressant. Alors, je dis intéressant parce qu'en plus, nous avons le 7 de coupe qui est ici. Le 4 de coupe, c'est, vous voyez, un personnage qui est un petit peu rêveur, qui est posé contre son arbre. On lui propose une coupe, mais il n'a pas vraiment envie de la prendre. Et en plus, ça, juste à poser à ses pieds, ici, il y a 3 autres coupes, mais on a vraiment l'impression qu'il ne les voit pas, qu'il ne les aperçoit pas, qu'il n'a pas envie de porter un regard attentif à ces coupes. Donc là, ici, il peut y avoir une notion de quand même attention à ne pas vous perdre aussi peut-être dans vos idéaux. Aujourd'hui, il y a déjà des cadeaux. Les coupes, c'est ça, hein. Il y a déjà des cadeaux qui sont autour de vous. Donc, soyez-y attentifs, d'accord? La poursuite de ces rêves, c'est quelque chose qui est très bien et clairement ici, on vous y encourage hein, et on vous dit que vous allez y arriver. Maintenant, prenez conscience qu'il y a déjà quelque chose qui est à vos côtés. Et parfois, il peut y avoir des personnes qui, je le dis souvent, oui, mais voilà, je serai heureux quand j'aurai ci, je serai heureux quand j'aurai ça. Oui, c'est vrai, on va dire ça, c'est peut-être pas ton objectif final, mais c'est un gros point. Mais en attendant, il y a des choses ici qui te permettent peut-être déjà d'avancer
de travailler ici, de construire cet idéal. Et les choses, elles se font avec le temps, elles se mettent en place au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai même mon téléphone qui a sonné, qui réagit. Ne tombez pas non plus voilà, dans cette notion d'idéaux. Alors, je mets en plus de ça un petit bémol, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans une énergie d'éveil de conscience et je suis très heureuse de pouvoir assister à ça, de pouvoir participer à ça. Maintenant, grâce notamment aux réseaux sociaux, grâce à Internet, etc., il y a énormément de choses au niveau de la spiritualité, de manière voilà, générale, qui sont en train d'être diffusées. Et c'est très bien et autant, je veux que ça continue comme ça. Maintenant, attention à être bien aussi terre à terre, à faire preuve de discernement. Moi, des fois, franchement, je vous le dis, je vais sur Internet, je vais sur des groupes, je regarde un petit peu ce qui se dit, ce qui se passe, etc. Et je me dis, mais waouh, quoi, on est à marcher un petit peu sur la tête. Enfin, il y a des choses, ça va trop loin. Ça va trop loin. J'ai l'impression que certaines personnes, par contre, peuvent se perdre un petit peu dans leurs idéaux. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'éveil spirituel, mais c'est pas pour ça qu'on est dans le cœur, love, bisounours, tout va bien, bienveillance à tout bout de champ, on finit sa phrase avec gratitude à chaque fois qu'on parle. Enfin, vous voyez, on peut être spirituel et continuer à vivre une vie très terre à terre, d'accord? Il faut en fait avoir un bel équilibre, un bon équilibre aussi entre ces deux choses. Si vous êtes trop la tête dans les nuages, si vous êtes trop dans vos idéaux, ici malheureusement peut-être que ça pourrait être un point négatif pour pouvoir atteindre justement votre idéal. Vous voyez, donc trouver un espèce de compromis, trouver un juste équilibre en tout cas dans tout ça. Allez, on va aller voir sur le 10 de coupe ce que l'on a. Et nous avons le 2 d'épée. Oui, donc là, clairement, avec le 2 d'épée, vous avez plusieurs opportunités, vous avez plusieurs possibilités, mais pour le moment, vous n'êtes pas dans l'action parce que vous avez une difficulté peut-être justement à choisir. Est-ce que j'écoute le cœur? Est-ce que j'écoute la raison? Quel chemin je prends? En plus de ça, vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, c'est cette notion de « je n'arrive pas à voir ». Je n'ai pas toutes les informations. En tout cas, selon vous, vous pensez que vous n'avez pas toutes les informations pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir décider, prendre une décision, faire un choix. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes quand même un carrefour de votre vie. Je le répète ici, mais restez dans l'action, expérimentez, partez à l'aventure. Autorisez-vous peut-être à prendre des risques. Peut-être que vous allez décider d'aller prendre une coupe ici, vous allez vous rendre compte qu'elle ne correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitiez. Mais par contre, elle va peut-être aussi vous permettre d'évoluer, d'atteindre autre chose, de connaître un nouveau chemin auquel vous n'auriez peut-être pas eu accès par le moment. Donc ne restez pas en fait ici figé dans l'inaction parce que vous dites que finalement vous ne savez pas comment faire. Là on voit que vous êtes dans une énergie qui vous demande au contraire de construire ici avec ce 8 de denier, de forger votre avenir. Donc là ça va être intéressant, on va aller voir un petit peu avec libération énergétique d'Isabelle Serre, vous voyez la carte à sauter, sur quoi vous pouvez travailler. Et on vous parle des changements concrets, ok? Donc là, on y est. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez déjà pris beaucoup de temps pour travailler sur ces énergies, sur vos énergies, et c'est super. Tu as réussi maintenant à prendre du recul, à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres et du rôle que tu as à jouer maintenant aussi pour ton avenir. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et tes blocages. Tu as réussi à t'en libérer. Vous voyez, c'est pile poil en plus sur ces cartes-là. Aujourd'hui, tu es dans une énergie vraiment de changement concret. On te parle encore ici de transformation. Une transformation intérieure qui va pouvoir derrière se concrétiser en transformation dans ta vie extérieure. Il y a de nombreux événements concrets qui sont en chemin, beaucoup de synchronicité, on y revient. Elles sont en train de se mettre en place. En tout cas, tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être justement dans une véritable
connexion avec toi-même, avec tes valeurs, avec ton propre bonheur. Aujourd'hui, clairement, tu peux avancer de façon concrète parce que la connexion avec ton chakra racine, elle est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu es en train de t'en éloigner. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée, de nouvelles réalisations de projets qui, pour le coup, maintenant, te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements parce que chaque transformation, ici, elle ressort quand même 2 fois. C'est un petit peu cette notion de changement, le chaos, mais c'est... ce chaos-là, il n'est pas négatif. Bien au contraire, en fait, il te montre, il te prouve que les choses, elles sont en train de bouger, que les choses, elles sont en train d'évoluer, d'avancer. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et derrière, on l'a vu, même si aujourd'hui, tu ne vois pas encore le bénéfice qui est en train d'arriver, que tu es en train encore de l'imaginer et de construire tes idéaux intérieurement, vas-y parce que tu vas y arriver, tu es sur ce chemin-là clairement. Bref, tu peux être fier de toi parce que la réussite, les projets positifs sont clairement en chemin pour toi. Alors, je vais regarder une autre petite carte. Oui, je suis curieuse. Quel autre message? Et d'ailleurs, j'ai la carte, enfin ici, c'est marqué le miroir. Et le miroir, c'est l'effet miroir, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour pouvoir voir un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui. Regarde ta vie à l'extérieur. Regarde ce qu'il en est, les choses qui ont déjà bougé. Est-ce que les gens qui t'entourent, les personnalités qui t'entourent, hein, ça va te permettre déjà de voir aussi comment toi tu as évolué à l'intérieur de toi. Alors, il y en a qui ont mal à la tête ou quoi parmi vous? La force intérieure. Ouais, ici il y a un mental hein, qui est important parce que j'ai un petit mot de tête qui commence. Alors je ne suis pas du tout migraineuse ou quoi que ce soit. Donc ne vous prenez pas la tête les amis par rapport à ça. Laissez-vous guider par votre cœur. Hein. Ici parfois la raison, le mental, la logique va faire que on a du mal à se mettre en action. Mais ici laissez-vous guider, laissez-vous porter. En plus clairement hein, le chemin est balisé, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans vos choix. La force intérieure. On te dit ici qu'en fait, tu as déjà toutes les capacités et toutes les compétences pour mettre en place vraiment ce qui te tient à cœur. Parce que en fait, tu as déjà franchi de nombreuses étapes. Et justement, tout ce que tu as vécu par le passé, c'est ce qui te forge aujourd'hui, c'est ce qui te donne cette force, cette niaque, cette rage, cette envie d'avancer. Hein. Donc, serre-toi-en, profites-en, mets-la en avant, cette force intérieure. Parce que cette force, elle te permet aussi d'être dans une énergie du « tout est possible ». Il n'y a pas de peur ici, il n'y a pas d'appréhension, c'est tout est possible. D'ailleurs, on vous parle derrière de la loi d'attraction. Donc, ces changements concrets, en plus de ça, vont te redynamiser. C'est-à-dire que plus tu avances et plus tu gagnes en énergie, en positive attitude, en confiance en soi aussi. Parce que ça, c'est énorme. Le changement qui est en train de s'opérer ici dans ta vie est en train de te donner une confiance en toi et une estime de toi que certainement tu n'avais pas par le passé au travers justement de ces épreuves qui sont venues clairement t'affecter, mais qui sont venues te faire prendre conscience aussi de ta propre force. On va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel, justement, un petit message complémentaire. Donc si tu te sens un petit peu perdu, un petit peu paumé en ce moment parce que les énergies sont fortes, parce que les changements, les transformations viennent te déstabiliser dans ta vie au quotidien, sache que tu as une force incroyable, qu'il y a des changements concrets qui sont en train de se mettre en place, que tu as déjà fait un travail mais juste énormissime et que tu es en train de te diriger clairement sur cette voie du bonheur, de la joie. Donc, sois rassuré parce que tu es clairement guidé. Je suis optimiste. Voilà. Hop. Et ça, c'est superbe. Un état d'esprit comme ça vous ouvre toutes les portes. Donc, je suis optimiste. Cette carte, elle est quand même très intéressante parce que cette jeune femme ici est en train de regarder les étoiles. Et
on vous dit clairement que c'est lorsque le ciel est noir que nous pouvons voir les étoiles. C'est dans les périodes difficiles de la vie, c'est dans les périodes conflictuelles, compliquées, que finalement on retire aussi notre plus grande force et que derrière on se laisse guider vers de nouveaux espoirs, vers de nouveaux rêves. Être optimiste, c'est rester ouvert à des opportunités encore plus belles que tout ce que vous auriez pu imaginer. Vous gardez toujours espoir même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et cet optimisme devient votre pouvoir personnel. C'est votre force ici, les amis. Donc clairement, continuez à relever la tête, continuez de croire que tout va s'arranger et de cette façon, il se pourrait que finalement tout aille encore mieux que vous l'auriez espéré. Faites le choix de croire au miracle, soyez convaincus que rien n'arrive par hasard, que l'univers vous réserve un destin bien précis, que l'univers conspire à vous rendre heureuse, conspire à votre bien-être et vous verrez que les opportunités vont arriver sur votre route. Et ça, c'est grâce à votre travail, c'est grâce à ce que vous avez semé auparavant. Vous êtes en train de continuer d'arroser vos graines, elles vont bientôt fleurir, éclore, germer, vous allez pouvoir récolter. Franchement, j'adore votre message. Allez, on va aller voir avec l'oracle des énergies divines. Hop, et nous avons accueilli votre pouvoir, mais oui. Les amis, c'est ça, là vous êtes dans une transition, une phase de transition, une phase de transformation qui est importante. Vous allez sur quelque chose qui va avoir beaucoup plus de sens pour vous, qui est beaucoup plus profond, qui vous concerne aussi. C'est-à-dire que là, vous sortez du côté superficiel, du côté irréel, du côté fantasmagorique un petit peu peut-être de votre vie. Et là, vous dites, ok, j'ai envie de faire de mes rêves une réalité. J'ai envie de pouvoir mettre en place des choses et j'ai la force, j'ai la capacité. Vous êtes en train clairement de reprendre les rênes de votre vie. Et comme on vous l'a dit ici, ne l'oubliez pas, vous travaillez ici avec la lumière depuis très longtemps. Donc vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Si vous avez décidé aujourd'hui de venir vous incarner dans cette période de changement, de transformation importante, c'est parce que vous avez quelque chose à y apporter et vous avez quelque chose à y travailler vous aussi de manière personnelle. Vous participez clairement à cette transformation. Et les étapes que vous avez vécues par le passé ici, qui justement vous ont poussé et vous ont donné cette presque obligation de devoir mettre en place ces changements importants, ces transformations importantes, vous allez pouvoir par la suite les transmettre, les exprimer à qui sera prêt à l'entendre. Donc ici, clairement vos guides vous demandent d'élever votre pouvoir à un niveau plus supérieur. Ça se dit pas trop, mais voilà. En prenant clairement vos responsabilités par rapport à vos choix. Ici, on vous demande de reconnaître qu'il existe des moyens pour vous de créer votre propre vie. En d'autres termes, chaque choix que vous mettez en place, on vous rappelle ici, chaque choix que vous prenez, chaque décision que vous prenez, vous mène à un résultat précis. Choix médiocre, résultat médiocre. Choix plutôt bon, résultat bon. Voilà, et ça c'est sans exception, hein. C'est voilà, une loi, on va dire, de l'univers, c'est action, réaction. Donc soyez attentifs à vos choix, veillez à ce qu'ils soient en alignement avec votre propre énergie, avec vos propres valeurs et qu'il aille dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire dans le sens de ce bonheur, ce 10 de coupe, vous voyez, rempli de bonnes énergies, rempli de bonnes vibes. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ce tirage résonne avec vous. Et puis je vous le rappelle, vous avez ce petit oracle qui est juste magnifique, aussi bien au niveau des illustrations qu'au niveau des messages. Vous avez notamment les mantras, moi j'aime beaucoup, hein, j'en mets souvent sur mon frigo. Donc l'oracle illustré que vous allez pouvoir retrouver en commande puisqu'il est auto-distribué. Je vous ai mis
l'adresse mail pour pouvoir contacter la personne si vous souhaitez en tout cas vous le procurer. Voilà, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, restez optimiste. Ciao!